Nous vous souhaitons une bonne écoute. ABP Édition présente Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Avoir le courage de ne pas être aimé. Le phénomène japonais qui vous montre comment changer votre vie et atteindre le vrai bonheur. Lu par Lucas Vautier et Geoffrey Laure. Bonne écoute. Note des auteurs. Sigmund Freud, Carl Jung et Alfred Adler sont tous les trois des géants du monde de la psychologie. Ce livre distille les idées et les doctrines philosophiques et psychologiques d'Adler sous la forme d'un dialogue narratif entre un philosophe et un jeune homme. La psychologie adlérienne bénéficie d'un large soutien en Europe et aux États-Unis et propose des réponses simples et directes à cette question philosophique. Comment peut-on être heureux ? La psychologie adlérienne détient peut-être la clé. Écouter ce livre audio pourrait vous changer la vie. Accompagnons à présent le jeune homme et aventurons-nous au-delà de la porte. À la périphérie de la ville millénaire, vivait un philosophe qui enseignait que le monde était simple et que le bonheur était à la portée de chacun immédiatement. Un jeune homme qui n'était pas heureux de la vie vint voir le philosophe pour aborder le cœur du problème. Pour ce jeune homme, le monde était un imbroglio de contradictions et, à ses yeux anxieux, toute notion de bonheur était complètement absurde. Introduction. Je vous pose la question encore une fois. Vous croyez réellement que le monde est à tout égard un endroit simple ? Oui, ce monde est étonnamment simple, et la vie en elle-même également. Alors ça, c'est un argument idéaliste que vous soutenez ou une théorie défendable. En d'autres termes, était complètement... Accompagnons à présent le jeune homme et aventurons-nous au-delà de la porte. À la périphérie de la ville millénaire, vivait un philosophe qui enseignait que le monde était simple et que le bonheur était à la portée de chacun immédiatement. Un jeune homme qui n'était pas heureux de la vie vint voir le philosophe pour aborder le cœur du problème. Pour ce jeune homme, le monde était un imbroglio de contradictions et, à ses yeux anxieux, toute notion de bonheur était complètement absurde. Introduction. Je vous pose la question encore une fois. Vous croyez réellement que le monde est à tout égard un endroit simple ? Oui, ce monde est étonnamment simple, et la vie en elle-même également. Alors ça, c'est un argument idéaliste que vous soutenez ou une théorie défendable. En d'autres termes, est-ce que vous êtes en train de dire que tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, vous ou moi, sont simples aussi ? Oui, bien sûr. Je vois, alors laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis venu vous voir aujourd'hui. D'abord, je veux débattre de ça, jusqu'à ce que je sois satisfait, et ensuite, si possible, je veux vous faire retirer cette théorie. Parce que j'ai entendu parler de votre réputation, bien sûr. On dit qu'il y a un philosophe excentrique qui vit ici, et dont les enseignements et les arguments sont difficiles à ignorer, à savoir que les gens peuvent changer, que le monde est simple et que tout le monde peut être heureux. Voilà le genre de propos que j'ai entendus. Mais cette vision des choses est à mes yeux totalement inacceptable. Alors je voulais en avoir le cœur net. Si, dans ce que vous dites, j'ai l'impression que vous vous trompez complètement, je vous le signalerai et je vous corrigerai. Mais vous n'en serez pas fâché ? Non, je serais ravi de cette opportunité. Il y a longtemps que j'espérais entendre les propos d'un jeune comme toi et tirer le maximum de ce que tu peux me dire. Merci. Je n'ai pas l'intention de balayer d'emblée tout ce que vous dites. Je vais réfléchir à ce que vous avancez, puis considérer toutes les possibilités qui se présentent. Le monde est simple et la vie est simple également. S'il y a la moindre parcelle de vérité dans cette assertion, ce devrait être pour la vie vue à travers les yeux d'un enfant. Les enfants n'ont pas de tâches évidentes, comme payer les impôts ou aller au travail. Ils sont protégés par leurs parents et par la société, et peuvent passer leur journée sans aucun souci.
Ils peuvent imaginer un futur infini et faire tout ce qui leur passe par la tête. Ils n'ont pas besoin de voir la triste réalité. Ils ont un bandeau sur les yeux. Donc le monde doit leur sembler simple. Cela dit, au fur et à mesure qu'ils grandissent et deviennent adultes, le monde révèle sa vraie nature. Très vite, l'enfant va savoir comment les choses sont réellement et ce qui lui est réellement permis de faire. Son opinion changera, et tout ce qu'il verra, c'est l'impossibilité. Sa vision romantique arrivera à un terme et sera remplacée par un cruel réalisme. Je vois. C'est un point de vue intéressant. Ce n'est pas tout. Une fois adulte, l'enfant sera emberlificoté dans toutes sortes de relations compliquées avec les gens, et il se retrouvera avec toutes sortes de responsabilités sur les épaules. C'est comme ça que sera sa vie, à la fois au travail et à la maison, et dans quoi qu'il fasse, s'il décide d'avoir une vie publique. Il va sans dire qu'il prendra conscience des... Pour écouter l'intégralité de ce livre, cliquez sur le lien dans la description et profitez de la promotion d'Amazon qui vous permet d'écouter gratuitement les livres de votre choix pendant 30 jours. Ne ratez pas cette opportunité et profitez de plus de 4000 livres audio très enrichissantes. Très bonne écoute sur Audible.